Je fais cette vidéo très courte et c'est un résumé de comment actuellement réémerge le nazisme en 2024 et par quel mécanisme. C'est fait pour être mis sur Twitter, donc pas durer plus de 2 minutes et quelques. Le nazisme, l'islam, dans le Coran, donc pas l'islam sunnite, chiite, je ne sais pas quoi, l'islam tout court, le Coran ordonne sans aucune ambiguïté, donc sans flou, sans rien, aux musulmans d'être nazis. Donc vous avez un nazisme institutionnel et décomplexé, même assumé sur les réseaux sociaux, des gens qui se disent musulmans et puis qui évidemment connaissent le Coran, puisque la plupart ne le connaissent pas, ils disent je suis musulman, mais blablabla, puis enfin bref. La gauche s'allie avec le djihad, avec l'islam, pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'ils veulent renverser le capitalisme et qu'ils considèrent que la révolution prolétarienne et marxiste prônée par la gauche ne dispose pas de soldats. Ils disent on a des soldats tout parfaits dans le djihad et quitte à les laïciser après. Par ce triangle, vous vous retrouvez avec comment dire, une réémergence de ce que j'appellerais le nazisme rationnel, enfin matérialiste, le nazisme matérialiste. C'est-à-dire qu'à la différence de l'islam qui traite les juifs de démons, infiltrés dans des corps humains, etc., et qui dit qu'il faut tous les tuer, donc qui donne une justification mystique à son nazisme, la gauche remplace démons par bourgeois, tout ce que vous voulez, enfin ils s'inventent tout un tas de délires. Et à ça vient se rapporter et jouer les expérimentés du nazisme, c'est-à-dire les nazis qui le sont depuis bien avant que ce phénomène réémerge. Alors il se trouve un amour subi pour l'islam et pour les religions. C'est assez curieux, et à ça vient se rattacher les intégristes chrétiens qui sont nazis déjà un peu naturellement dans leur mécanique, mais qui ont renforcé et décomplexé leur nazisme dans un processus où ils envisagent de s'allier avec l'islam, de peur de disparaître dans le combat contre l'islam, qui est d'ailleurs une peur assez rationnelle, parce qu'ils comprennent que s'il y a une officialisation mondiale que l'islam est une mafia pédocriminelle et un crime contre l'humanité doublé d'une maladie, le concept même, le verrou même de religion, c'est-à-dire le fait que les religions ont une immunité judiciaire que n'ont pas les autres multinationales, ne menacerait pas le christianisme puisqu'il a disparu en tant que multinationale interventionniste, par contre amènerait encore plus le christianisme à être suspect d'escroquerie, même s'il est sécularisé. Et il y en a qui, ils ont l'impression d'en mourir, quoi. Ils ont l'impression que s'ils se mettent à apostasier du christianisme, ça va les détruire, ça va leur faire des dépressions nerveuses, etc. Voilà, vous avez donc la situation est très grave parce qu'ils se retrouvent. Alors, donc vous avez l'islamo-gauchisme, les chrétiens intégrisme et l'islam se retrouvent dans un triangle nazi cohérent. C'est-à-dire ils s'entendent là-dessus. Ils s'entendent, ils se partagent tous leurs outils, etc. Tous leurs mythes, et donc toute l'entité chrétien-intégrisme, islam, islamo-gauchisme, toute cette assez large entité, plus les nazis canal historique, les Soral, les Dieudonné et compagnie, et puis dans les autres pays pareil, se mettent à avoir, ils ont un complotisme mystique commun. La seule séparation à l'intérieur de cette entité criminelle, c'est que la partie gauche, l'islamo-gauchisme, si vous voulez, les Mélenchon et compagnie, sont des nazis rationalistes. C'est-à-dire, ils disent pas que les juifs ont un pouvoir de démon, voilà, ils sont pas platistes. Si vous voulez, les autres peuvent flirter avec le platisme et le complotisme, et voilà, et les démons qui habiteraient au-delà des murs de l'Antarctique, etc. Je vais faire un YouTube très complet là-dessus parce que j'ai récupéré une centaine de ressources.